C'est un programme qui est assez innovant. Il touche en fait une problématique qui est au cœur des préoccupations des maires. Aujourd'hui, nous savons que l'un des freins à l'investissement, c'est la délinquance, c'est les questions de sécurité. Il n'y a aucun développement économique possible s'il n'y a pas de sécurité. Donc c'est une relation en fait qui est tellement imbriquée qu'on ne peut pas régler l'un sans l'autre. Donc c'est pour cette raison que les maires doivent être tout de suite sensibilisés à ces questions-là, mais doivent aussi avoir les moyens également de les prendre en charge en rapport avec bien sûr les autorités administratives et aussi avec l'État d'une manière générale. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes de sécurité dans les communes. Selon qu'elles soient des communes rurales ou des communes plus ou moins urbaines, la question se pose différemment. Dans des communes en tout cas comme Sandiara, nous avions une des communes qui était le plus exposée, si vous voulez, en termes de vol de bétail il y a 5-10 ans de cela. Parce que tout simplement, la richesse principale dans ces zones est d'ordre agricole et venant également de l'élevage. Et dans ces communes, le vol est essentiel. Et au fil du temps, maintenant, d'autres questions sont venues s'y greffer, notamment la question du port sec de Sandiara avec beaucoup de sociétés de transport venant justement s'installer là-bas, les camions maliens, ainsi de suite. Donc d'autres problèmes de sécurité sont venus se poser, relatifs notamment au terrorisme. Il y a aussi d'autres qui sont venus se greffer, qui sont donc d'ordre justement de trafic de chanvre indien, de trafic de drogue. Tout cela, c'est ces questions nouvelles, en tout cas, qui se posent au niveau des communes, qu'elles soient en tout cas rurales ou des communes urbaines. Et puis le dernier, c'est vraiment les questions également d'agression liées à la pauvreté. Donc ça veut dire que si on veut régler ces questions-là, on ne peut les régler que de façon donc globale, avec l'État d'une part, avec le secteur privé, avec ses investissements d'autre part, parce que si on sort ces zones de la pauvreté, en réalité, on va améliorer la sécurité. En réalité, les questions de sécurité se posent avec acuité dans les zones pauvres. On l'a vu en France, en Suisse, dans beaucoup de pays où j'ai vécu, où la délinquance elle est concentrée dans des zones à risque, dans les cités difficiles. Alors, dans les cas, en tout cas comme Sandiara, nous avons voulu régler ces questions-là de façon concomitante, en investissant lourdement, en tout cas dans l'économie, la zone industrielle, les agropoles, n'est-ce pas, le marché, le port sec, et en même temps aussi dans l'éducation. Parce qu'il faut aussi construire des écoles, il faut avoir le maximum d'intellectuels, d'élèves. Et c'est ça qui permet en réalité de faire prendre conscience aux uns et aux autres des questions de sécurité et de leur rôle. Et aussi quand les gens ont de l'emploi, quand ils gagnent de l'argent, en réalité ils sont moins enclins à émigrer, à aller commettre ces actes délictueux. Donc c'est comme ça qu'il faut en réalité les aborder. Voilà, alors les élus locaux doivent jouer un rôle fondamental. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle la Suisse, où là, le maire a une police municipale. Le maire s'occupe aussi de la sécurité, mais de l'essentiel de la sécurité. Et je crois que ce décret qui créait les polices municipales au niveau du Sénégal doit être remis au goût du jour. Parce que le maire, il est l'interlocuteur direct des populations. Il a un réseau d'information que personne n'a, en tout cas, Donc si le maire, la police locale, la gendarmerie, le sous-préfet et le préfet collaborent, en réalité, nous allons créer une barrière très difficilement franchissable aux délinquants, quelle que soit leur nature, qu'il s'agisse des terroristes, qu'il s'agisse des trafiquants divers, qu'il s'agisse de tous les autres types de délits. En fait, c'est cette solution. Donc là, je voulais vraiment lancer un appel au niveau de l'État pour que la police municipale revienne au goût du jour. Je crois que toutes les communes du Sénégal, à commencer par les communes urbaines, comme on dit, devraient reprendre en fait ce rôle, recruter, avoir une police municipale à leur disposition pour pouvoir intervenir, en plus maintenant, bien sûr, de la gendarmerie et de la police locale. Oui, que la sécurité, en fait, c'est l'affaire de tous.
Vous savez, quand il y a les questions de sécurité se posent, d'abord, c'est un frein au développement économique d'abord. Personne n'investit dans des zones où il y a des problèmes de sécurité. Son corollaire, c'est que c'est la pauvreté. Si il n'y a pas cet investissement, justement, il n'y a pas de création d'emplois, donc il n'y a pas de création de revenus, et il n'y a pas donc de développement social des individus et des personnes. L'autre question qu'on doit se poser, c'est la collaboration. Puisque c'est une question qui est importante et qui a des impacts économiques, sociaux, environnementaux, alors il faudrait qu'elle soit résolue par une collaboration entre tous les acteurs. D'abord l'État, avec le préfet, le sous-préfet et tous les autres acteurs. Ensuite, il y a bien sûr le maire lui-même, qui a été élu, qui est l'élu des populations et qui, quelque part, a une fonction de protection de ces populations. Et bien sûr, il y a le bras armé de l'État, qui est donc l'armée, la police et la gendarmerie. Et je pense que si ces personnes collaborent, en réalité, tout ce qui touche au terrorisme, à la délinquance financière, à la délinquance physique, aux agressions, en réalité va pouvoir être restreint parce que ce sera sous contrôle. Si on met de l'énergie, de l'électricité partout, dans les quartiers les plus difficiles, on met de l'énergie aussi dans les rues les plus fréquentées, et évidemment, vous êtes d'accord qu'il y aura moins de risques d'agression au niveau des populations. Donc l'État seul ne peut pas le résoudre, hein, ces questions-là. C'est trop complexe pour que seul l'État ou la gendarmerie puisse le résoudre. Il faudrait que l'élu, avec les chefs de village et les chefs de quartier, puissent en réalité collaborer avec bien sûr tout un système de renseignement qui doit être mis en place au niveau des communes pour prévenir justement les risques de délinquance. Et je pense que le fait de rassembler tous les maires avec les forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée, en vue de parler concrètement de ces questions-là, c'est déjà un très bon départ. Mais l'appel que je lance à l'État, au président de la République dont je suis le conseiller, c'est vraiment demander au ministère de l'Intérieur, au ministère des collectivités locales, de faire venir les polices municipales au niveau des mairies. Parce que ça va permettre aux maires de pouvoir faire d'abord la police locale, de pouvoir prévenir et en rapport avec la gendarmerie, la police et même l'armée dans une moindre mesure, pouvoir asseoir une véritable politique de sécurité de proximité. Je pense qu'il faut créer ces cadres d'échange, comme ce que fait la Fondation et ce que fait aussi le CHEDS. C'est très important que les acteurs soient mis ensemble pour réfléchir ensemble et pouvoir échanger sur leurs difficultés d'abord, comme ce qu'on a vu aujourd'hui, et pouvoir aussi proposer des solutions ensemble. Demander l'avis des experts en vue maintenant d'avoir une feuille de route, pas seulement au niveau de Dakar, mais je pense qu'il faut le faire au niveau de l'ensemble des régions du Sénégal. Et je crois que c'est comme ça que les maires pourront jouer un rôle important dans le cadre de cette politique de lutte contre l'insécurité nationale.